j'étais déchargée même. Donc tu dis tu as réfléchi. Mhm. Je suis prête à ne plus avoir d'argent de poche. C'est-à-dire, si tu veux me donner de l'argent, oui, je ne vais pas refuser, mais je veux apprendre à être indépendante et tout. Faut laisser ça là. Tu as toujours ton argent de poche jusqu'à tes 21 ans. D'accord, papa. La vraie, comment on appelle ça? Quand on dit une fille est vraiment majeure, c'est pas à 18 ans ni 19 ans. C'est à partir de l'âge de 21 ans. Maintenant, comme les Blancs et les Français voulaient, comment on appelle ça, gâter nous, notre jeunesse, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le soin de convaincre nos gouvernements à accepter que les jeunes soient majeurs à partir de l'âge de 18 ans. Sinon, avant, ça a toujours été 21 ans. Ça, c'est une stratégie qu'ils ont mis en place pour pervertir les jeunes. C'est pour ça que quand une fille à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, la première des choses qu'elle veut, c'est avoir un homme dans sa vie. Or, c'est à partir de l'âge de 21 ans même, en temps vrai. Mais c'est toute une stratégie pour pervertir la jeunesse. C'est toute une stratégie. Chez moi, par exemple, tant que ma fille ne se marie pas, c'est-à-dire tant qu'un homme ne vient pas demander sa main, elle n'a pas le droit de vivre chez elle. C'est-à-dire tu peux avoir 30 ans. Tant que tu n'es pas dans un foyer, tu restes toujours à la maison. Il y a des filles à partir de 21 ans, elles viennent dire à leurs parents, oui, vraiment, je vais être indépendant, je vais prendre ma maison pour vivre chez moi. Ce n'est pas possible. Chez moi, en tout cas, ce n'est pas possible. C'est quand elle se marie qu'elle sort de la maison. Ça, c'est la loi biblique, c'est la loi de Dieu. On dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Non, on quitte le cocon familial. Toutes les filles, toutes les personnes qui ont quitté la maison à partir de 19 ans, 20 ans, 21 ans pour dire, moi et ma camarade, on va prendre une maison autant. On tous regrette après. Parce que quand ça se gâte, elles ne peuvent plus revenir à la maison. Elles se disent que je suis obligé maintenant de trucs. Or, la meilleure vie, c'est 1, se marier, 2, avoir ses diplômes, 3, avoir son entreprise. Si aujourd'hui, je commence à te dire, non, bon, ton argent de poche, c'est vrai que c'est pas grand chose. Voilà. Et donc, combien par semaine? Mais non, c'est pas moi. D'accord. T'as dit, peu importe ce qu'il te donne là. Quand elle te dit, bon, tu commences à avoir des millions, donc ça n'a pas d'importance et autres. Voilà. Spirituellement parlant, c'est comme si tu n'as pas quelque chose de moi. Voilà. C'est comme si spirituellement parlant, tu quittes sous mon autorité, ma coupole. Et c'est dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Tout ce que tu gagnes comme argent, mets-le dans un compte bancaire. Tout ce que tu gagnes, mets dans un compte, mets dans un compte, mets dans un compte. 6 mois plus tard, ah papa, voilà, j'ai eu par exemple 15 millions. Qu'est-ce que je fais de ça? Ma fille va payer un terrain. Parce que tu ne vis pas seulement pour toi. Hein? Tu ne vis pas seulement pour toi, tu ne vis pas pour moi aussi. Moi, je suis déjà mort. C'est-à-dire, moi, là, de le jour où vous êtes venu au monde, là, c'est-à-dire le jour où votre maman vous a mis au monde, là, nous, on est mort, c'est fini. Nous, on n'a plus de vie. C'est-à-dire le dire que oui, on va bien s'habiller, on va se saper là, ça n'existe plus chez nous. Chez nous là, c'est mort, c'est fini, ça n'existe plus. Quand quelqu'un met un enfant au monde, lui, il est mort. C'est-à-dire c'est comme si tu t'es dédoublé. Donc tu deviens maintenant esclave de tes enfants. Tout quand tu te lèves le matin, tes enfants, à midi, tes enfants. Maintenant, toi, dans 5 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans, tu auras maintenant tes enfants. Tes enfants là, quand ils vont venir au monde là, numéro 1, connaître ce qu'on appelle même la souffrance, ils ne doivent pas connaître. C'est-à-dire, avant que tes enfants viennent au monde, tu as déjà construit la maison de ton premier enfant. Tu as déjà construit la maison de ton deuxième enfant. Tu as déjà toi-même construit ton immeuble. Où l'immeuble, ça te rapporte au moins 3 à 4 millions par mois. Et ces 3 à 4 millions par mois là, c'est juste pour les charges de la famille. Ça te permet de mettre dans le compte de chaque enfant au moins 1 million. 1 million. 1 million tous les 3 mois. En te disant que lorsqu'ils auront 18 ans, ils cassent le compte, ils n'ont pas à souffrir. On ne doit même pas, quand tu as dit, tes enfants ne doivent même pas connaître ce qu'on appelle même la souffrance. Ils ne doivent pas connaître ce qu'on appelle la souffrance. Moi, aujourd'hui, vous ne connaissez même pas où se trouvent mes terrains. Ça veut dire si quelque chose m'arrive même aujourd'hui même là, déjà vous êtes en problème.
Parce que c'est là que vous allez commencer à dire, Tante Sylvie, est-ce que notre papa avait terrain? Oh, j'ai au moins près de 15 terrains. Vous devez avoir la localisation de tous les terrains, les papiers, les copies de tous les terrains. Pour qu'au cas où un petit truc même arrive, vous savez quoi vendre, vous savez quelle maison vendre, vous savez quel truc toucher. Et autres, pour sécuriser automatiquement votre avenir. Parmi vous, il faut que ce soit peut-être toi, ou que ce soit métier, une puisse faire ce qu'on appelle une formation en immobilier. Pour que quand je ne suis plus là, toi déjà, tu as déjà ce talent-là. Prendre le relais automatiquement dans l'immobilier, savoir comment gérer les choses, vendre une maison, parler d'une maison, aller présenter une maison. Tu as déjà ce talent et autres. Donc, c'est des choses qui sont très, 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 très importantes. La vie que tu vois là, payer sac Louis Vuitton, payer sac Versace et autres, là, toutes celles qui ont payé ces choses, qui ont mis leur argent dans ces choses-là, quand ils ont 33 ans, quand tu les demandes, ils te disent, je regrette. Tous eux, tous, j'ai dit, je cause avec eux tous. Plein sont mes enfants, ils te disent, hé, mon général, j'aurais plus cet argent aujourd'hui pour construire un immeuble. Tu as dit beaucoup, et Louis Vuitton, là, tu as payé 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, non? J'ai mis un sac Versace. Ma fille, je vais te donner un vrai conseil. Vaut mieux aller trouver des artisans africains. Tu comprends, non? Qui font des sacs. Paye le sac, là. Et quand tu mets ça sur toi, tu fais la promotion de l'Afrique. Celui qui a Versace, là, il s'appelle comment même? Oh, c'est imbécile. Ce salopard là, mais il s'appelle comment même? Celui qui a Versace, donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Oh merde, comment il s'appelle? Attends, le plus riche français là, l'homme le plus riche de la France là. Non, 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 c'est pas lui, c'est pas Lino Versace. Non, pardon, celui qui a... Oh, attends, je parlais de Versace. Celui qui a Louis Vuitton, le propriétaire de Louis Vuitton. Le propriétaire de Louis Vuitton, excusez-moi, je parlais du propriétaire de Louis Vuitton, l'homme le plus riche de la France, Bernard Arnault. Kimi, tout ce que tu vois là, ce sont des petits artisans qui ont inventé. Et puis eux, ils repayent, puis ils vendent sa chair. Regarde la fille de la petite soeur de Kim Kardashian. Comment elle s'appelle? Me donne son nom. Kylie. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, elle est plus riche que Kim Kardashian. Mais elle était dans l'homme de qui? On la connaît grâce à qui? Sa soeur. Sa soeur Kim Kardashian. C'est Kim Kardashian aujourd'hui qui a révolutionné toute la famille. Et puis elle a permis à ce que ses soeurs aient la visibilité. Puis elle les a positionnées. Aujourd'hui, là, tout le monde dit la fille du général. Grâce au général, tu as eu ce qu'on appelle un nom. Maintenant, à toi maintenant de développer toutes tes entreprises, toutes les personnes qui te suivent là, les jeunes filles qui te suivent là, comment tu vas les mettre après en réseau pour créer une entreprise? Celles qui ont des petites idées, elles doivent te donner les idées. Ça, on peut faire comme ceci. On peut investir par exemple 500 000. On va tester pour voir. Demain, là, tu as appelé à ouvrir un grand, comment on appelle ça? Oh, comment on appelle les endroits là? Oh, les restaurants où les gens peuvent venir s'asseoir, tu vois, non? Manger, les petits trucs comme ça. Tu as appelé à créer ça. Tu as dit, chaque année, tu dois avoir un objectif. Un objectif, un objectif. C'est vrai, tu as dit non, aujourd'hui, vraiment, je suis maintenant indépendant, comme je gagne. Parce que tu dis ça parce que j'ai vu un peu ce que tu gagnes sur TikTok depuis hier. J'ai vu ton jeton. Et tout le jeton là, ce qui est bien, c'est que tu prends ça pour aider les pauvres. Pour aider les mamans qui souffrent. Et ça, c'est déjà bien. Pour aider les orphelins, etc., etc. Voilà. Moi, mon argent, ça ne m'appartient pas. Donc, dis non, papa, vraiment, nous, on va... Il y a pas l'argent, on fait quoi? Donc, de toi, moi, il y a pas mon argent, ça vous fait quoi? Pardon? De nous aider, s'occuper de nous, investir. Ma première aide, là, c'est vous. Hein? Là, je viens de gagner 67 millions. Je vais faire quoi sur cet argent? Je ne m'habille pas. Tous mes habits que je paye, là, c'est l'usure quand je viens là déposer ça. Je ne sais pas payer habits. Je ne sais pas payer chaussures de marque. Je suis un ancien prisonnier. Donc, la prison a tout détruit. Tout ce qu'on appelle la vie de luxure, là, je ne connais pas. Je ne sors pas. Tu m'as une fois vu sortir à Abidjan, là-bas. Tu m'as une fois vu dire, je m'en vais dans un restaurant, un bon restaurant. Mais je ne connais pas ça. C'est moi, mes enfants, là, qui doivent connaître ça. L'un des hommes les plus riches au monde s'appelle Bill Gates. Un jour, il est allé manger dans un restaurant et puis il a donné pour boire 50 $, comme on appelle ça, 50 $. Façon que le serveur l'a insulté. Je t'ai raconté ça une fois, non? Le serveur lui a dit, mais votre fille était ici il n'y a même pas 2 jours. Elle m'a donné 2000 $ comme pourboire. Toi qui es le père qui a l'argent, tu viens, c'est 50 $, toi tu donnes. Tu sais la réponse qu'il a donnée? Il dit, ma fille a le droit de te donner 2000 $ parce que c'est la fille d'un milliardaire.
Moi, j'ai le droit de te donner seulement 50 dollars parce que je suis le fils d'un pauvre. Voilà. Mon papa n'était pas millionnaire. Donc, il y a des choses que je n'ai pas appris et des choses que je ne ferai pas. Toi, ton papa, il est millionnaire. Tu as un chauffeur. Tu as une voiture. Tu as encore une deuxième voiture encore qui est là-bas. Toi seul, tu as 2 voitures. Moi, j'ai toujours ma vieille Range Rover là. Comme il dit même de payer voiture, il ne paye pas. Voilà. Tout le monde se moque de ma voiture, mais je ne suis pas prêt à laisser cette voiture-là. Il n'y a jamais prendre 20 millions, 30 millions à les mettre dans la voiture. Par rapport à quoi? Pour monter quoi à qui? Ma vieille Range Rover là, elle roule. C'était ma première Range Rover à maman. Donc quand il est dedans, il pense à maman en même temps. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter même pour dire non, je sais que c'est à partir de l'âge de 21